Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 octobre 2022. Il n'y a pas eu de crash boursier hier, vous l'avez remarqué sans nul doute. Il est clair que finalement quand on voit le niveau des futurs là où ils étaient hier matin, on peut être déçu par rapport à la clôture d'hier soir. Mais c'est un grand classique parce qu'on est tout simplement retombé dans nos vieux travers. On a eu deux belles journées de bull market où on s'est dit ouais c'est bon cette fois, on y retourne, on est les champions. Et puis finalement non parce que on s'est rendu compte qu'on avait été peut-être relativement vite en besogne, que tout n'était pas réglé et que la victoire n'était pas la ligne d'arrivée en fait qui signifiait la victoire n'était pas encore en vue et qu'on est encore loin d'y être parce que nos problèmes de l'époque, quand je dis l'époque c'était la semaine dernière, puisque tout est compressé au niveau du temps boursier à l'heure actuelle, nos problèmes de l'époque sont tout d'un coup revenus sur le marché, puisqu'on s'est quand même rendu compte qu'en 2 jours de rebond, le S&P 500 a repris quelque chose comme 4-5%. Par contre, pendant ce temps, le rendement du 10 ans depuis le début du mois, il a pris quand même 16 ou 17%. Aujourd'hui, le rendement du 10 ans américain est à 4,14% contre quelque chose comme 3,80 il y a quelques semaines en arrière. Et pendant ce temps, ça continue de monter et ça ne faiblit pas. Donc du coup, oui, on s'est rendu compte que l'inflation n'était toujours pas sous contrôle, que l'inflation était toujours un problème, que les pressions sur les prix à la consommation sont toujours relativement élevées, même si ça va un tout petit peu mieux sur le pétrole. Merci, monsieur Joe Biden. Et donc du coup, tout ça fait que finalement, on s'est dit, ces résultats des sociétés, c'est bien, mais en fait, c'est pas non plus complètement gagné. Non, c'est pas non plus complètement gagné. On sait très bien que la Fed va continuer à être au quiche, on sait très bien que la Fed va continuer à monter les taux. On attend dans 2 semaines, rappelons-le quand même, on s'en rapproche gentiment. Dans 2 semaines comme aujourd'hui, on saura exactement ce que va faire la Fed. La Fed aura monté les taux. Dans 2 semaines comme aujourd'hui, on sera 75 basis points au moins en dessus des taux directeurs là où nous sommes aujourd'hui. Et puis après, on va pouvoir commencer déjà à se dire qu'avant Noël, ils vont nous en faire encore une. À noter au passage que hier, on a eu monsieur Neil Kashkari. Neil Kashkari, c'est le président de la Fed de Minneapolis qui est venu parler. C'est le seul qui parlait hier, mais rassurez-vous, il y en a au moins 3 qui vont parler aujourd'hui pour dire plus ou moins la même chose. Monsieur Kashkari s'est montré soudainement, enfin au début de sa présentation, on a pu croire qu'il était un tout petit peu deviche et un tout petit peu en fait en faveur d'un statu quo au niveau des taux, puisqu'il a dit que la Fed envisageait peut-être, éventuellement, au conditionnel, mais c'est même pas sûr, on verra à ce moment-là, de stopper sa hausse des taux, de faire une pause dans son cycle de hausse des taux. Et là, on s'est dit, génial, ils vont arrêter de monter les taux. Puis après, il a rajouté, dans le courant de l'année prochaine. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais donc, dans le courant de l'année prochaine, il se pourrait éventuellement, peut-être, au conditionnel, si les conditions sont réunies, que la Fed arrête momentanément de monter les taux. En gros, ça veut dire, les gars, on est toujours au quiche, et puis il faut pas croire que ça va changer d'avis là tout de suite, demain, dans 3 jours, surtout avec les chiffres qu'on a aujourd'hui. Avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, on voit très bien que les sociétés vont relativement bien. Alors, les attentes sont extrêmement basses, on a tout révisé à la baisse, donc forcément, ça laisse un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est clair que bien aujourd'hui, les sociétés vont relativement bien, mais si les sociétés vont relativement bien, ça veut aussi dire que l'économie va bien, et que si l'économie va bien, ça veut dire que les gens peuvent encore consommer, et si les gens continuent à consommer, ils vont continuer à garder une pression élevée sur les prix, donc une relative inflation, et ça, on n'aime pas entendre, et ça n'arrange personne. D'ailleurs, un des meilleurs exemples à noter hier, c'est les résultats de Procter & Gamble. Procter & Gamble a annoncé des chiffres relativement corrects, mais surtout ce qui était intéressant dans leurs chiffres, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient réussi à compenser l'augmentation des matières premières en répercutant ces dernières sur les prix à la consommation. Si jamais vous n'avez pas compris, ça veut dire qu'en gros, ce que eux, ils risquaient de perdre parce que les matières premières avaient augmenté et que leur marge avait diminué, ils vous l'ont remis sur la tronche. Et puis du coup, c'est vous, le consommateur, enfin vous, nous, le consommateur qui payons, mais tout va bien pour Procter & Gamble. Mais ça, c'est pas non plus déflationniste comme réaction du marché. Donc du coup, c'est pas super rassurant. Et puis alors au niveau des résultats, ça continue à aller relativement dans la bonne direction. Aujourd'hui, il y a 10% du S&P 500 qui a publié ses chiffres depuis le début de la saison. 10%, et aujourd'hui, sur ces 10%, 69%, on va dire 2 tiers, ont publié des chiffres
en dessus des attentes du marché. On a vu les bancaires la semaine dernière qui ont insufflé le début de ce rebond pour le marché financier en général. On a vu encore Netflix hier qui a fait un carton puisque du coup c'est la nouvelle révolution. On vient de se rendre compte de ce qu'était le streaming. Alors il y a deux trimestres en arrière, on vomissait sur Netflix. Aujourd'hui tout le monde est content et tout va bien. Et puis aujourd'hui on a encore eu Tesla et on voit que Tesla va super bien et a annoncé un profit record. Mais à l'intérieur de Tesla, on a noté que les revenus étaient en dessous des attentes du marché. Et comme je vous l'ai déjà dit et répété moult et moult fois dans ces vidéos, si aujourd'hui, dans l'environnement de marché dans lequel nous sommes, si vous ne cochez pas toutes les cases, c'est comme dans un CV quand vous cherchez un job, si vous ne cochez pas toutes les cases, c'est plié, salut, au revoir et adieu vos vaches cochons. Donc du coup, Tesla s'est fait déglinguer, tout est relatif, perdait 6% hier soir after close. Mais heureusement, nous avons eu droit à un spectacle, à un one-man show absolument unique et rare de monsieur Elon Musk qui est venu expliquer aux gens quel était l'avenir de Tesla. Alors je vous le dis tout de suite, l'avenir de Tesla c'est juste champagne et cotillon et cotillon et champagne puisque tout va bien, ça va être formidable. Ils ont qu'à faire d'avoir des bonnes idées, ils ont qu'à avoir des nouveaux projets, ils ont qu'à se développer. Et monsieur Elon Musk ne s'est pas gêné de dire que selon lui, la valorisation de Tesla devrait un jour dépasser celle d'Apple et d'Aramco conjointe. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas, la valorisation d'Apple et d'Aramco conjointe, c'est 4400 milliards de dollars. 4400 milliards de dollars. Alors pour se rappeler au niveau des chiffres, Tesla aujourd'hui, ça vaut 680, 690 milliards. On verra à l'ouverture ce soir. Donc, s'il veut atteindre la valorisation conjointe d'Apple et d'Aramco, il faut qu'il fasse 560% de hausse sur le titre. Alors, il n'a pas précisé de date. Tranquille, de ce côté-là, il n'a pas besoin de se mouiller. On ne sait jamais. Et puis, entre deux, il sera peut-être parti sur Mars, donc on ne pourra pas lui courir après. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est vachement délicat à dire pour un CEO, de dire que sa boîte vaudra un jour ça. Alors, il a dit, il a mis du conditionnel. Il a dit, oui, c'est pas sûr que ça se produise. Et si on veut le faire, il faudra qu'on ait plein d'idées puis qu'on continue à travailler, sans blague. Mais donc du coup, il s'est quand même bien baqué de ce côté-là, mais sortir des trucs pareils, c'est juste parfaitement aberrant. Alors c'est pas la première fois que monsieur Elon Musk nous annonce des trucs pareils. Il nous a déjà fait un coup il y a quelques années en arrière en disant qu'un jour, Tesla dépasserait Apple en termes de capitalisation boursière. À l'époque, Apple valait 700 milliards de dollars. Et aujourd'hui, Tesla vaut 700 milliards de market cap. Donc du coup, on va dire, il a eu raison. Oui, bon, sauf qu'entre deux, Apple a continué de monter. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, sortir des trucs pareils, c'est complètement hallucinant. Et c'est pas tout, parce qu'il s'est aussi lâché sur d'autres trucs. Il y a aussi un truc où il s'est lâché, c'est un share buyback. Il a annoncé que, éventuellement, peut-être, il se pourrait que, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que Tesla était en train de faire, négocier avec le board l'opportunité de lancer un rachat d'actions massif sur le titre. Il n'a pas dit combien, mais on parle de 5 à 10 milliards en tout cas. Il n'a pas dit quand, mais on parle de d'ici quelques mois. Mais bref, on n'en sait strictement rien. Mais Musk a encore laissé supposer qu'il allait redéclencher un rachat d'actions. Alors, si on regarde bien ce qui s'est passé sur le titre ces derniers temps, Tesla s'est fait déglinguer parce qu'il a vendu ses propres actions pour pouvoir racheter Twitter. Et donc aujourd'hui, il y a eu cette pression vendeuse. Et on a un peu l'impression, c'est l'impression que ça donne, ce n'est qu'un jugement personnel, mais ça donne quand même l'impression qu'il est en train d'essayer de bullshiter le marché pour dire, vous inquiétez pas, on va faire remonter le titre de l'autre côté par d'autres moyens, peu importe comment on le fera, mais on fera remonter le titre. Et ça ne va pas plaire du tout. Moi, je pense qu'au fond de la salle, hier soir, il devait y avoir les mecs de la SEC qui étaient en train de prendre des notes, donc les autorités financières américaines, en train de prendre des notes pour essayer de le poursuivre en justice, parce que ce qu'il fait là, c'est de la manipulation de titres, et c'est pas normal, et ça ne devrait pas être autorisé. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a déjà pris des amendes par le passé, mais il s'en fout complètement, parce que, bien entendu, le montant des amendes ne correspond en rien à une proportionnalité de sa fortune. Donc, du coup, il s'en tape, mais grave. Et donc, du coup, on a eu cette histoire-là sur Tesla, ça n'a pas fait remonter le titre. On sent quand même un petit peu, si on regarde un petit peu dans les médias financiers, on sent que les gens, ils en ont un tout petit peu ras-le-bol des pitreries d'Elon Musk, et ça commence à être de moins en moins crédibilisé. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Alors, évidemment, dans les marchés boursiers, nous, on est très forts, parce que si demain, Tesla monte à $1 500,
Tout le monde dira, oui, mais bon, en fait, il est assez cool, Elon Musk. Donc, c'est toujours une question d'interprétation, bien sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de passer relativement mal, puisqu'on a vu quand même certains analystes qui sont des fans de Tesla depuis des années, qui sont en train de tourner gentiment la veste. Donc, pour l'instant, le marché donne l'impression d'être dans un immense grand 8 et finalement on a l'impression qu'il n'arrive pas à sortir de ce grand 8. Hein. C'est un peu comme si vous rentrez dans un machin avec des loopings, avec des chutes, avec des vrilles et puis que ça ne s'arrête jamais, que ça dure des heures et des heures et des heures. Au bout d'un moment, vous en aurez marre. Vous aurez certainement vomi avant, mais vous en aurez marre. Et c'est un petit peu le sentiment que donne le marché aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une certaine lassitude, que les gens en ont marre de voir ce marché qui va en haut et en bas. Un marché qui est clairement, mais clairement drivé par les algos. Aujourd'hui, c'est les algorithmes qui passent des ordres. Les traders ne réfléchissent même plus. Les gens n'ont plus le temps de réfléchir. En tout cas, au niveau des marchés, on voit les indices qui bouge dans tous les sens à coût de 3-4% sur quasiment rien. Donc c'est juste tout d'un coup des niveaux de short covering qui sont trop élevés, ça déclenche des ordres d'achat, une volatilité qui fait un pic, ça déclenche des ordres d'achat, et puis tout d'un coup quand tout ça se revient à la normale, eh bien ça redéclenche des ordres de vente. Et les gens en ont ras-le-bol de ce qui est en train de se passer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien on a que les chiffres du trimestre à se concentrer dessus. On se rend compte qu'ils sont relativement bons, mais aussi parce que tout le secteur et tous les analystes ont baissé leurs attentes, donc du coup c'est comme si vous devez sauter par-dessus une barrière pour faire du saut en hauteur. Si on vous met la barre à 40 cm du sol pour passer au-dessus, ce sera facile. Si on vous la met à 2,40, ce sera un petit peu plus compliqué. En tout cas, surtout pour moi. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a une espèce de fed-up. Les gens sont fatigués, ils en ont marre, et on en a marre de se rebarder dans tous les sens pour pas grand-chose pour l'instant. On a encore des gourous qui reviennent régulièrement. Aujourd'hui, on avait le patron d'Interactive Broker qui parie sur une correction à venir. Et là, tout soudain, de 20% pour le prochain sell-off. On nous parle du fait qu'on n'est que dans des rebonds de bear market pour l'instant. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu des rebonds ces derniers jours, ça dure 2-3 jours et c'est fini. C'est typique du rebond du bear market. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en train de trouver le fond ou pas? Et quand vous regardez les différents cycles du bear market, on est à peine à la moitié du chemin. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour potentiellement trouver le fond. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais c'est en tout cas l'impression que ça donne dans l'immédiat. Mais surtout, ce qui est frappant, et surtout ce matin, c'est le ras-le-bol total de ce grand 8 dans lequel on est. Et ça me rappelle clairement la scène mythique du film Le Loup de Wall Street. On terminera avec un nouvel update sur le pétrole selon Biden. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, dans la vidéo d'avant-hier. Alors je suis désolé de vous prendre la tête avec ça, mais c'est un des sujets du moment qui est relativement important. Pas que ça fasse beaucoup bouger le baril, mais c'est important parce que ça crée quand même une réflexion assez bizarre. Monsieur Biden a déclaré hier qu'il allait utiliser 15 millions de barils de la réserve stratégique américaine pour balancer sur le marché, pour mettre la pression sur le baril, pour faire baisser le prix du gallon, pour que ses amis américains, son peuple, puissent consommer de l'essence moins chère et ne pas avoir besoin de couper dans leur budget et qu'ils soient satisfaits accessoirement pour aller voter pour lui aux élections du 8 novembre. Bon, ça, il l'a pas dit, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut l'interpréter. Ça, c'est la base de toute l'histoire. Maintenant, la réflexion derrière, c'est que tout le monde est en train de se dire mais on peut pas utiliser ces barils de la réserve stratégique pour jouer sur le prix du baril, pour faire baisser le prix du baril, pour manipuler le prix du baril, et surtout pour se retrouver à un moment donné où cette réserve, qui normalement devrait contenir à terme 700 millions de barils de pétrole, qui est en train de se vider, parce qu'ils ont déjà utilisé 165 millions auparavant pour faire baisser le prix du baril dans un premier temps, il en remet 15 millions aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir les racheter, ces barils, parce que dans l'idée politique et dans la stratégie américaine, vous devez avoir suffisamment de barils de pétrole en backup dans cette réserve stratégique. Et donc aujourd'hui, eh bien, il est en train de les vendre. Donc, à un moment donné, il va devoir les racheter. Et en fait, ce que hier, il nous a dit, c'est que lui, il allait commencer à les vendre maintenant pour faire baisser le prix du baril. Et quand le pétrole sera à 70, oui, parce que vous le savez pas, hein, mais lui, il sait que le pétrole va aller à 70, eh bien, il pourra les racheter, il remplira de nouveau sa réserve stratégique. Et en plus, il aura fait un gain de $20 sur le baril. Alors maintenant, vous comprendrez que si vous voulez avoir des idées de trading, eh bien, c'est la Maison Blanche qu'il faut écouter parce que, visiblement, c'est eux les experts. En tous les cas, je suis pas un monstre expérimenté sur le trading de matières premières, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, quand les gouvernements commencent à jouer avec les matières premières, ça se finit jamais très très bien. Voilà, je vais pas vous ennuyer plus longtemps ce matin, on va continuer à surveiller les résultats trimestriels. Aujourd'hui, on aura du Philip Morris, ce soir, on aura surtout Snap. Rappelez-vous Snap, à chaque trimestre, ils nous font champagne et cotillon, dans un sens ou dans l'autre, c'est en général, soit ils sont coupés en deux, soit ils sont multipliés par deux, donc on verra ça tout à l'heure. Après la clôture, il y aura les chiffres de Snap, c'est le premier réseau social qui commence à publier.
Donc on verra, ça sera un petit peu l'antichambre de ce qui viendra la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura Metaverse, Facebook et consorts made in Mark Zuckerberg. Bref, on n'a pas fini de parler de tout ça. En tout cas, dans l'immédiat, les futurs sont extrêmement volatiles ce matin. Quand je me suis levé très tôt, les futurs étaient en baisse de 0,5-0,6%. Il y a 5 minutes, ils étaient quasiment flat. Ça rebaissait tout à l'heure de 0,3%. C'est toujours très très volatile du côté de l'Asie. On est toujours très inquiet avec la hausse du dollar qui n'arrête plus, visiblement. Donc du coup, beaucoup de volatilité dans tous les sens, beaucoup de doutes. Et on n'est pas super à l'aise non plus, il faut quand même le reconnaître, parce que les gens sont un tout petit peu fatigués. Bref, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Française si ce n'est point encore fait. Et puis n'oubliez pas non plus de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. Bye bye!